Bonsoir, nous allons d'abord donner la parole aux jeunes âgés de 18 à 24 ans. Ces jeunes qui, selon les derniers sondages, donneraient leur vote en majorité au candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Qu'en est-il en Polynésie? Vous allez les entendre. Certains ne sont pas sûrs d'aller voter, d'autres sont encore indécis. Mais tous sont pour que le futur locataire de l'Élysée crée de l'emploi. Brigitte Olivier, Patita Savea. 3500 étudiants à l'université de la Polynésie française, pas tous égaux dans les difficultés qu'ils rencontrent pour étudier. Alors pour certains, les élections présidentielles ne sont pas une priorité. Ces deux jeunes filles viennent l'une des Australes, l'autre de Rarayatea. Entre le déracinement, l'isolement et un quotidien très dur à assumer en termes de logement et de transport, elles ont d'autres pôles d'intérêt qu'une élection qui ne changera rien à leur quotidien et elles ne sont même pas sûres d'aller voter. Peut-être par procuration, je demande à mes parents de voter dans ma place. Les candidats, ils ont plein de trucs à proposer, mais on n'a jamais vu la couleur en fait. C'est pour ça qu'après on se dit ça ne sert à rien d'aller voter s'ils ne mettent pas en place ce qu'ils ont dit. Quant à ceux qui vont voter, ils sont pour la plupart encore indécis. Je vais en discuter avec mon entourage et après je vais me décider. Apparemment, ils sont tous les mêmes. Et je n'ai pas de choix. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait mon choix. Donc tous les soirs à la télé, je regarde les diffusions. Dire quoi? J'ai le choix entre trois gros candidats, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Ce qui n'empêche pas ce dernier de penser très fort que le vote est un devoir citoyen. J'espère que beaucoup d'étudiants comme moi, beaucoup de jeunes comme moi vont voter aussi. Parce qu'on nous a donné la libre expression, on nous a donné le choix de s'exprimer. Donc il faut s'exprimer à tout prix. Ensuite, nous devions demander à ces jeunes ce qu'ils diraient au président de la République s'ils le rencontraient. Et là, leurs réponses sont similaires. Déjà, les emplois, ça c'est sûr. Et de faire plus de maisons pour les personnes qui sont, on va dire, défavorisées déjà. Des postes de travail pour les jeunes. Parce que étant donné que nous, on se retrouve à l'université et on n'a toujours pas de travail. Je lui demanderai d'investir beaucoup dans l'éducation. Parce que je pense que ce qui va faire bouger ce pays, le nôtre, c'est surtout l'éducation. Et si MacLight semble programmé pour faire de la politique à l'université où l'on forme les futures élites du pays, ce n'est donc pas un engagement fort qui prévaut, ni des certitudes qui vont orienter le vote, à peine un vague intérêt. Le dernier sondage du jour, à présent il est signé. Harris, des prévisions à mettre au conditionnel, vous le savez par expérience. Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour de la présidentielle avec 24% des voix. Marine Le Pen serait deuxième avec 22% des voix. François Fillon obtiendrait 20% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon 19% des voix. Benoît Hamon 8%. Nicolas Dupont-Aignan 4%. Philippe Poutou 1%. Comme Jean Lassalle et François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade obtiendraient eux 0,5% des voix. Voilà pour le dernier sondage. Vous l'avez entendu, certains jeunes étudiants estiment que l'éducation doit rester la priorité. Un thème sur lequel tous les candidats se sont exprimés dans notre rédaction à Paris ce soir. C'est le candidat des Républicains qui revient sur son projet pour le secteur éducatif. François Fillon répond à Laurence Théatin. Regardez. L'idée de base, c'est on allonge d'une année la scolarité à l'école primaire. On commence l'école obligatoire à 5 ans. Et on consacre 75% du temps à l'école primaire, pendant toute la scolarité, à l'apprentissage des fondamentaux, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, le calcul. Il s'agit aussi d'accepter que l'on adapte l'enseignement à la réalité des territoires. Y compris sur le territoire métropolitain. Il y a pas que le modèle de l'éducation nationale qui fonctionne. Il y a des modèles innovants, il y a des écoles qui se sont créées avec des pédagogies qui sont adaptées et qui ont des résultats formidables. On poursuit notre tour d'horizon des programmes des candidats pour l'outre-mer avant le vote du premier tour samedi 22 avril en Polynésie française. Pour l'Union populaire républicaine, François Asselineau donne quelques propositions pour améliorer le quotidien de la population ultramarine. Marine Le Pen, pour le Front National, a des propositions spécifiques pour la Polynésie. On voit cela avec Mario Leroy et Alvan Chefat.
Marine Le Pen, candidate du Front National. Elle consacre un chapitre particulier à la Polynésie. Elle souhaite la création d'un grand ministère de l'outre-mer et de la mer pour la sécurité, le social, l'écologie et l'économie. Elle veut rétablir et sanctuariser la DGDE, communément appelée la dette nucléaire, à 18 milliards de francs CFP. Elle souhaite supprimer l'indexation des fonctionnaires et propose de réduire les taxes sur les importations, responsables, selon elle, de la vie chère. François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine. Pour l'outre-mer, il propose d'aider les communes ultramarines à lutter contre leur surendettement. Il est également pour une égalité de traitement entre l'outre-mer et la métropole. Pour cela, il demande une baisse des tarifs pour les transports aériens et pour la téléphonie. Enfin, le candidat de l'Union populaire républicaine est favorable à la sortie de la France de l'Union européenne. Alors c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été la cible des politiques dans l'Hexagone aujourd'hui. Oui, même le président de la République s'en est pris au candidat de la France insoumise. Il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications, qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte, a déclaré François Hollande. Et puis Emmanuel Macron a lui aussi attaqué Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Le révolutionnaire communiste, a-t-il déclaré, il était sénateur socialiste quand j'étais encore au collège. Que veut-il nous faire croire ? Fin de citation. Alors c'était une réponse à ces attaques d'hier. Si vous élisez ces trois-là, vous allez cracher du sang. C'est ce qu'il a affirmé en parlant de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Bien sûr, c'est la réponse du berger à la bergère. Plein d'autres attaques de ce style à venir, c'est certain. On verra cela la semaine prochaine.